bonjour Georges. On se rencontre aujourd'hui pour se parler de confiance, la confiance que développent les employés envers leurs gestionnaires. Tu es expert en leadership, animateur senior, on se connaît bien, on est des confrères de travail. Et fièrement un collaborateur aussi du réseau, donc depuis plusieurs années. Et donc, je travaille vraiment donc, avec le réseau et en dehors du réseau, donc pour des projets de développement du leadership, le développement du gestionnaire, de leurs habiletés, de leurs compétences, de leur accompagnement en coaching ou en formation aussi. Oui. Puis on salue au passage les gens qui sont avec nous, qui nous écoutent en direct, ainsi que ceux qui nous écouteront en diffusion. Alors, on se fait ce plaisir d'une réflexion ensemble pendant 15 minutes sur comment développer cette confiance. Georges, je te lance la balle. Comment on commence, comment on établit cette confiance-là? Bon, le conseil, le premier que je vous dis, c'est d'arriver chez son équipe et de lui leur dire, écoutez, équipe, vous me faites confiance à partir de ce moment-là. Non. Non, on s'entend bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Le concept de confiance est un concept beaucoup plus complexe. On le sait très bien, Annie. C'est pas le fait de dire que je veux établir un lien de confiance, je veux que mon équipe me fasse confiance, que d'un jour à l'autre, là, ça va se passer. Ça se bâtit, ça se construit avec des petits gestes. C'est vraiment un geste à la fois, un mot à la fois, une action à la fois, qu'on arrive à un certain moment de dire oui, je peux dire que la relation de confiance est mutuelle. Parce que oui, on parle aujourd'hui de la confiance des employés envers le gestionnaire, mais aussi ça commence quelque part, moi comme gestionnaire, est-ce que je fais confiance à mes employés quelque part? C'est une relation mutuelle des deux côtés. Oui. Et on invite les gens à nous écrire en temps réel. S'ils ont questions, commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. D'ici là, tu nous parles de confiance, Georges, les piliers, comment ça s'établit, comment on la définit, comment je sais comme gestionnaire si les gens ont confiance en moi, si j'ai bien développé cette relation. Tout à fait. Donc, ce qu'on va rapidement parler durant les prochaines minutes, c'est vraiment de trois piliers essentiels sur lesquels un gestionnaire devrait vraiment mettre le focus, se concentrer pour arriver à développer cette relation de confiance. On les nomme, donc on va parler de crédibilité, on va parler de considération et de bienveillance, et on va parler de communication consciente. Et ce sont les trois canaux à travers lesquels les gestes qui aident à développer la confiance vont se manifester. Veux-tu que je commence avec le premier, la crédibilité, Annie? Oui, oui. Très bien. Donc, la crédibilité, je devrais me positionner comme quelqu'un de crédible. Et c'est vraiment très difficile. Des fois, si j'arrive de l'externe dans une équipe, disons on vient de me recruter dans une équipe qui est déjà formée, qui travaille, qui collabore ensemble. Et là, je viens et la première chose que mes employés vont faire, c'est de me poser des questions truquées. Ils vont me mettre en mode test. Ils vont me poser des questions. Est-ce qu'on utilise le processus A ou le processus B? Je ne sais pas, moi, c'est quoi le processus A ou le processus B encore. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir asseoir ma crédibilité en même temps que je découvre l'environnement et tout ce qui se passe? Donc, il faut aller ouvrir des communications, des conversations pour clarifier à ces personnes-là, c'est quoi mon historique? Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? C'est quoi mon expertise? C'est quoi mon background? Sans toutefois tomber dans le piège de se vanter. C'est pas comme bonjour équipe, je connais plus que vous, je suis le champion et je viens vous sauver aujourd'hui parce que vous ne vous faites rien comme il faut et je vais venir vous aider, vous dire comment vous faites. On n'est pas là-dedans, là, c'est comme ça commence déjà directement à briser donc cette relation-là. Donc, cette crédibilité-là va se manifester, oui, dans dire à mon monde c'est quoi mon historique, mais aussi de mettre des gestes en place qui font de sorte à dire je comprends, je suis capable d'analyser, je vais être capable aussi de prendre des décisions, mais je vais être aussi dans la transparence dans mes décisions. Quand je ne sais pas, je vais vous dire je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce qui est et clarifier comment vous le faites déjà. Donc, je vous fais confiance maintenant à vous de me faire confiance aussi dans mon expertise. Quand je fais des erreurs aussi, je me permets de dire, OK, ce n'était pas le bon choix, donc voici ce qu'on en a appris, voici comment on va refaire. Donc, on assoit sa crédibilité à travers sa transparence, à travers son expertise et à travers ces conversations franches qu'on peut avoir avec les employés. J'aime ça t'entendre, Georges. J'aime ça, cette nuance entre je suis crédible, je m'assois, puis je l'assume, ce leadership, sans être
condescendant, sans vouloir imposer ma connaissance sur tout le monde. Puis, je nous interroge les gens qui nous écoutent en direct en même temps. Vous y croyez? C'est possible de faire les deux en même temps? Comment vous voyez ça dans l'action? Très bonne question. Oui. Je Vas-y, poursuis Georges. pour la deuxième, là, pour aller sur les trois, et ensuite on fait un résumé de tous ces trois. Le deuxième élément, le pilier, on appelle la considération et la bienveillance. On a parlé dans un premier temps d'ouvrir des conversations franches, mais ça devrait être vraiment avec beaucoup de compassion et d'empathie. Si je suis là et je communique avec mes employés dans un but de juste prendre des informations pour pouvoir moi-même devenir plus crédible et asseoir mon leadership ou devenir plus patron à travers eux, donc je suis en train de les utiliser, je suis en train de manipuler dans ce temps-là, c'est sûr que ça crée une connexion qui n'est pas une connexion il y a des doutes là, il y a de la méfiance qui s'installe. Par contre, quand je suis là avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, quand je suis à l'écoute des besoins des personnes, quand je suis là pour leur dire que je note chez moi et je vais voir comment est-ce qu'on pourrait trouver des solutions par rapport à ça, ça c'est quelque chose qui fait de la différence. Un gestionnaire, une fois, m'a dit, la première chose qu'il a faite, il a rencontré ses employés un par un, il leur a dit, c'est quoi votre wish list? Si je suis aujourd'hui, si vous pensez que je serais un magicien, qu'est-ce que je pourrais faire comme truc magique pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez que je change? Et là, les gens lui ont donné comme une liste. Et on s'entend bien que quand les employés ils donnent une liste, là, c'est une liste qui n'est pas tout le temps comme quelque chose de réalisable. Donc, doubler mon salaire, okay, on s'entend bien que je ne pourrais pas faire ça pour vous. Et il a fait l'exercice pour leur dire, OK, laissez-moi analyser ce qui est possible, laissez-moi voir, et ensuite, on va commencer à mettre ces éléments-là sur place. Il a commencé avec des quick wins, des choses comme toutes petites, les choses qui pourraient l'aider à gagner de certains éléments. Et là, ça rejoint comme le côté bienveillance et considération avec le côté crédible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été à l'écoute, qui a compris c'est quoi nos besoins, mais qui a été aussi mettre les choses en place et qui a poursuivi jusqu'à la fin. Et là, en un temps record, la confiance commence à s'établir rapidement parce que, OK, c'est quelqu'un qui ne parle pas juste bien, mais qui agit aussi comme il faut. J'adore. Merci. J'adore, Georges. Et j'allais ajouter, on a quelqu'un qui nous écrit dans les commentaires qui fait le lien. Je trouve que cette personne le dit dans d'autres mots, mais elle le dit avec beaucoup de justesse. Elle nous dit que le gestionnaire doit adopter des comportements de gestionnaire coach. Tout à fait. Je pense que ça décrit bien ce dont tu nous parles. Exactement. Et si on définissait un peu c'est quoi la posture d'un gestionnaire coach, c'est un gestionnaire qui est capable de poser des questions intéressantes, les questions intelligentes, qui est à l'écoute et qui est capable de rebondir ou d'accompagner les personnes dans la suite des choses. Mais à la base, là, c'est quelqu'un qui ne commence pas par juste ouvrir la bouche et parler, mais quelqu'un qui est capable de poser des questions pour s'intéresser aux autres personnes et pouvoir leur permettre de parler. On adore ça. Hey Georges, on rappelle aux gens qui se joignent à nous présentement que nous parlons de la confiance, comment aider les équipes à développer leur confiance envers leurs gestionnaires. Et tu nous réponds à cette question-là. Nous en sommes au troisième pilier. Le troisième pilier, on est dans la communication consciente. C'est-à-dire là, comme on vient de faire le lien avec l'art de poser des questions, qui est une affaire qui est essentielle dans notre communication. Mais quand je dis communication consciente, c'est-à-dire que c'est une communication qui sait exactement que ça va être quoi les retombées de sa communication par la suite. C'est pas quelqu'un qui réagit ou qui exprime ses frustrations quand les choses ne vont pas bien. C'est pas quelqu'un qui va dire n'importe quoi et ensuite dire excuse-moi là comme ensuite oui on pourra te permettre de faire une erreur une fois de dire désolé mais comme si c'est répétitif à un moment même si tu vas continuer à le faire tu ne seras plus crédible. Donc c'est une communication qui va aller donner du feedback du contenu qui est constructif. C'est une communication qui va aller chercher de la collaboration de l'autre personne. C'est une communication aussi qui est valorisante, qui va reconnaître ce qui se passe. Et en même temps, c'est une communication qui est challengeante. Je donne un élément qui est très important là-dessus. Si vous êtes tout le temps, oui, dans la bienveillance et gentil,
mais que vous n'amenez pas les gens à sortir de leur zone de confort, à leur dire « je vous fais confiance pour grandir, je vais vous pousser à aller plus loin si vous l'acceptez », c'est à ce moment-là, quand on démontre ce genre de challenge, qu'on amène cette énergie-là, que les gens vont dire « yes, OK, mon boss me fait confiance, il croit en moi, et moi, je vais certainement lui faire confiance et croire en lui aussi. » Donc, je pense qu'on fait il y a une bonne chimie entre nous deux qui peut nous amener à aller chercher les bons résultats. Georges, je parlerai de ça avec toi toute la journée. Hein, cette notion de confiance, de développer la confiance. On sait à la fois à quel point c'est important dans les équipes, à quel point c'est précaire aussi, hein, à quel point c'est sensible. Eh oui. Dis-nous, j'ai plein de questions pour toi. Choisis celle que tu préfères. Soit comment on commence si je suis un gestionnaire, ou encore quelles sont les erreurs que je commets à l'occasion que tu vois sur le terrain que les gestionnaires commettent? Tiens, je vais prendre les deux dans les 3 minutes qui nous restent. La première question, c'est par où je dois commencer? On dit toujours, là, comme quand vous arrivez, commencez par bâtir votre proximité avec votre monde. C'est la clé numéro 1. Avant de venir avec vos changements ou vos idées de modifier les choses et de comment vous étiez en train de faire ailleurs et comment vous réussissez et c'est quoi vos plans ailleurs, commencez d'abord par les premiers gestes qui sont des gestes de proximité. Prenez le temps de rencontrer votre monde. Vous allez avoir de la pression par en haut parce qu'eux, ils attendent à ce que vous soyez performant et rapide, là, comme dans les résultats. Inspirez, prenez votre temps. Vous allez partir beaucoup plus loin avec la confiance qui est établie. Donc, avec une confiance établie, vous êtes capable de prendre votre équipe et de partir avec beaucoup plus d'agilité par la suite. Ils vont vous suivre. Tandis que si la confiance n'est pas là, vous allez être en mode imposition, vous allez être en mode inspecteur, police, et ça, ce n'est pas du tout quelque chose d'agréable du tout. Proximité, au début, c'est l'étape numéro 1 pour tout gestionnaire qui commence. Si je réponds à l'autre question, qui est celle de quelles sont les erreurs à éviter, premièrement, évitez de prendre que la confiance est quelque chose pour acquis. Souvent, je pose la question à des gestionnaires, pensez-vous que votre équipe vous fait confiance? Et là, ils s'arrêtent en disant, je ne sais pas. Alors, qui est-ce qui va le savoir? Si vous ne le savez pas, est-ce que ce ne serait pas essentiel d'aller vraiment ouvrir une conversation avec eux pour voir c'est jusqu'où? Et si vous dites que oui, ils vous font confiance, attention, élément très important, la confiance est quelque chose de très fragile. Vous l'établissez, mais vous devez tout le temps le nourrir, tout le temps le maintenir, tout le temps prendre soin. Il suffit d'une décision qui n'est pas la bonne. Il suffit d'une action qui est mal placée, qui va venir démolir toute la confiance que vous avez établie pendant des années peut-être. Et si vous pensez que le niveau de confiance, quand il est démoli, il revient à 0, bonne chance. Il revient à moins 20. C'est comme on ne repart pas de 0 pour aller bâtir de la confiance. Quand la méfiance ou le doute il est installé, et ça demande 10 fois plus d'efforts pour pouvoir remonter à un niveau de neutralité pour commencer, pour qu'ensuite, par la suite, aller au-delà. Georges, on sent que c'est un sujet d'expertise pour toi, toute cette notion de leadership, de confiance qu'ont les équipes envers leurs gestionnaires. S'il y avait une chose qu'on doit retenir de ton message aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de tout ça? Les gestionnaires sont très occupés ces temps-ci. Très occupés à aller chercher, à aller s'adapter aux changements, aux modifications, à tout ce qui se bouscule partout autour d'eux. S'il vous plaît, ne prenez pas pour acquis. Allez vraiment rencontrer votre monde. Allez passer du temps avec eux. Profitez aussi peut-être du retour en hybride pour revenir et rechecker ça. Donc, revenir en présentiel et connecter avec eux dans ce contexte-là. S'il vous plaît, ne prenez pas pour acquis que la confiance est là, donc ça va demeurer. Continuez à poser des gestes qui établissent ces liens de confiance entre vous et vos équipes pour la suite. Georges, on te remercie. Georges Géloux, spécialiste en leadership, confiance, confrère de travail, partenaire du réseau d'Annie RH. Ça fait un plaisir de te recevoir ce midi. On s'en fera d'autres, c'est du bonbon. Merci beaucoup.